Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais donner beaucoup de valeur, beaucoup d'informations. Moi, quand j'ai commencé à investir et quand je commençais à faire des recherches sur tout ce qui est immobilier, j'avais énormément de difficultés à tomber sur ces informations de la façon où je vais vous les présenter. Donc cette vidéo va essentiellement parler des étapes obligatoires pour acquérir un bien immobilier. Donc acheter un bien immobilier de A à Z. On va passer par toutes les étapes et bien sûr, on va parler de documents officiels. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, vu que j'ai pris des captures d'écran de mes propres documents que j'ai eu à signer. Donc, ça sera sous forme d'une liste. Oups. Donc, première étape, chercher le bien. Donc, on cherche le bien. Ça, c'est l'objet de la première vidéo de la série immobilier que j'ai fait. Donc, où je surfe sur le bon coin, je trouve un bien immobilier. Je visite virtuellement, je regarde l'annonce, je regarde ce qui est intéressant, les informations, j'estime un petit peu les chiffres. Donc ça, c'est toute la partie annonce. Donc on va sur seloger.com, Le Bon Coin, les groupes Facebook. Il y a pas mal d'annonces aussi juste dans la rue. Vous marchez, il y a des numéros à vendre. Donc vous pouvez appeler, vous pouvez prendre des contacts et vous visiter si vous voulez. Donc, une fois le bien identifié, ben, on le visite. Enfin, on va prendre contact. La plupart du temps, c'est des biens qui sont donnés en mandat à des agences pour les vendre. Donc, vous allez plutôt avoir affaire à des agents immobiliers qui vont vous faire visiter le bien. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, notamment les questions pertinentes. Quelles sont les questions pertinentes? Parlez du chauffage. Est-ce qu'il est en bon état? Parler du raccordement, de tout ce qui est appartement. Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce que la chaudière est en bon état? Humidité, double vitrage, simple vitrage. Euh, Posez toutes les questions. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre niveau, mais j'espère que vous avez fait attention au DPE sur l'annonce. J'espère que vous avez fait attention à certains détails avant la visite. Mais dans la visite, on va avec un petit bloc-notes avec toutes les questions pertinentes dont on ne connaît pas la réponse. N'hésitez pas aussi à reconfirmer les montants de charges de copropriété, de taxes foncières inscrits sur l'annonce avec l'agent immobilier. Parfois, ils ont des données actualisées et que l'annonce, elle date de longtemps, donc les informations ne sont plus pertinentes. N'hésitez pas à prendre des photos et des vidéos aussi. Comme ça, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez vous remémorer l'appartement pour prendre des décisions. Ce n'est pas que votre imagination et votre ressenti qui guidera votre décision. Donc n'hésitez pas à prendre des vidéos, des photos pendant la visite. Comme ça, vous pouvez, à tête reposée ou avec des amis, la famille, voir si vous avez fait un bon choix ou pas. Troisième étape, si le bien vous intéresse, faire une offre d'achat. Donc je vous résume, une offre d'achat, c'est un document qu'on envoie par courrier ou par mail, la même chose, soit à l'agent immobilier si c'est lui qui vend, soit au vendeur s'il passe directement sans agent immobilier. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette offre d'achat? Ben, on parle de la désignation, qu'est-ce qu'on a visité, qu'est-ce qu'on veut acheter, on donne notre ressenti, notre avis. Ce n'est pas obligatoire, mais on le fait. J'ai bien aimé la disposition des chambres, j'ai bien aimé ci. Et là, vous donnez votre ressenti par rapport au montant que vous voulez négocier. Si vous l'achetez, il n'y a pas de souci, direct. Si vous voulez négocier, vous dites notamment le bien nécessite quelques travaux au niveau de la cuisine, au niveau de ci, au niveau de ça. Donc, je vous fais une offre ferme et irrévocable du montant de. Et bien sûr, il y a un délai à mettre et il y a des clauses à mettre aussi. Donc le délai, c'est un délai euh, maximal de réponse. C'est-à-dire, vous dites que cette offre sera valable 3 jours, du lundi par exemple jusqu'au jeudi. Et à partir du jeudi, bah, l'offre est annulée. Comme ça met un petit peu la pression au vendeur et il se dit, si je veux la vendre, il faut que j'accepte direct. Les clauses, quelles sont les clauses? Bah, les clauses, il y a déjà des clauses suspensives. Les clauses suspensives, c'est les clauses où vous mettez, voilà, l'offre d'achat. Par contre, si je n'ai pas mon crédit, je ne vais pas l'acheter. Par exemple, si vous passez par le crédit. Bah, du coup, l'obtention du crédit va être parmi les clauses suspensives. Vous allez mettre en clause suspensive obtention d'un crédit d'un montant minimum de à un taux d'intérêt 2 sur une durée 2. Comme quoi, si la banque vous refuse, bah voilà, vous n'y êtes pour rien.
On va voir plus tard pourquoi il faut bien stipuler tout ça. Aussi, il y a une clause de substitution. Donc, suspensive et de substitution. Clause de substitution, vous dites, ok, moi je veux bien l'acheter, mais si jamais le jour de l'achat, je viens avec une autre structure, ou c'est un ami, ou c'est un membre de la famille qui vient l'acheter à ma place, c'est-à-dire pour son compte à lui, l'offre, elle est toujours valable. Donc ça, c'est des clauses qu'on met. Là, une vraie offre d'achat, bah, le modèle que j'utilise personnellement. Donc là, il y a les coordonnées de l'acquéreur, les coordonnées du vendeur. Donc l'accusé de réception, c'est la mention lue par mail. Donc si vous l'envoyez par mail, on peut enlever cette mention. Donc objet offre d'achat, madame, monsieur, blablabla, suite à notre visite, blablabla, désignation, blablabla. Et là, vous mettez vos conditions suspensives. Donc par exemple, l'obtention du prêt, de la vente. Du prêt ou la vente d'un autre bien. Vous pouvez aussi dire, pour acheter ce bien, il faut que je vende mon bien en conditions suspensives. Mais bon, plus vous mettez de conditions suspensives, moins la négociation va être forte, parce il va se dire, bah, en fait, l'offre, elle est même pas sûre. Il y a beaucoup de clauses qui mettent le doute. Les négociations qui passent le mieux, c'est les négociations où il n'y a pas d'offre suspensive. Vous vous engagez à acheter quoi qu'il arrive. Donc là, on met les clauses suspensives, et puis vous dites l'offre est effective dès la réception pour une durée de blablabla jours. Voilà, donc ça ressemble à ça. Si vous voulez que je vous envoie le, le modèle en Word ou en PDF, mettez une mention en commentaire et je vous enverrai le document. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker pour me soutenir pour mes efforts. Du coup, après, quand l'offre est acceptée, on signe un compromis de vente. Un compromis de vente, il est signé en présence du vendeur, de l'acheteur et de l'agent immobilier si c'est lui qui s'en occupe, ou la plupart du temps, c'est un notaire. Le notaire signe le compromis de vente. Comment ça se fait? Bien sûr, il y a un petit délai pour qu'on vous appelle pour signer le compromis de vente. Ce n'est pas le délai de 2 mois, ça on va en parler après. Le délai, c'est à peu près une semaine où l'agent immobilier, ou sinon le notaire, prend en revue tous les documents, il les révise. Les documents du vendeur par rapport au bien. Il revoit les documents par rapport au syndic, par rapport à la copropriété. Il revoit les taxes foncières. Il revoit l'inscription du bien dans le tribunal de commerce. Il voit tous les détails nécessaires à la vente, il les révise, si c'est bon, s'il n'y a pas de souci, le DPE, s'il est vraiment celui qui a été énoncé dans l'annonce, tout est bon. Une fois que tout est bon, il vous appelle, vous signez le compromis. Une fois que le compromis est signé, bah, le compromis, c'est un document qui reprend exactement les termes de l'offre. Donc un contrat préparatoire à la signature finale, l'acte de vente, permettant de sceller l'accord. Donc une fois que le compromis est signé, le vendeur, c'est bon, il est mort, enfin il est mort, il est engagé à vendre son bien. Tout de suite, quoi qu'il arrive, il ne peut plus se rétracter. L'acheteur, l'acquéreur, peut se rétracter pendant 10 jours. Si pendant ces 10 jours, il ne se rétracte pas, ça se verrouille, il devient comme le vendeur, ils ne peuvent plus se rétracter. S'il se rétracte, si l'un des deux se rétracte, il devra payer jusqu'à 5% du prix du bien en amende si jamais on va porter plainte. Par contre, l'acquéreur peut se rétracter si jamais les conditions suspensives s'appliquent. Si on n'a plus de crédit ou si notre bien ne se vend pas, bref, par rapport aux conditions qu'on a mis, si la condition suspensive se déclenche, ben là, on a une raison valable, un motif, on peut se rétracter du compromis et donc de la vente. Donc, pourquoi j'ai parlé de 2 mois? Parce qu'après signature du compromis de vente, généralement, on se revoit avec le notaire dans minimum 2 mois. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 mois? Ben, le notaire, il va faire sa recherche pour voir si les documents présentés par le vendeur sont conformes. Il va faire une recherche dans la mairie, dans la commune. Il va faire une recherche sur la copropriété, l'état de la copropriété, s'il y a des mauvais payeurs dans la copropriété, si le bien n'est pas convoité par la mairie. Justement, pendant ces 2 mois, il y a ce qu'on appelle le droit de présomption de la mairie de la ville. Donc, la commune peut acheter le bien en priorité devant vous. Il y a des biens qui sont vendus dans des coins stratégiques où la mairie veut acheter aussi. Donc, dès qu'il voit qu'il y a des ventes en cours,
2 mois pour étudier la vente et pour voir si cette vente-là, parmi toutes les ventes qu'on a, nous intéresse. Parfois, il y a des immeubles entiers achetés, transformés en logements sociaux, transformés en casernes. Il y a pas mal de projets que l'État fait à travers les logements de particuliers. Donc, il faut faire attention à la présomption de l'État, et c'est pour ça qu'on donne un minimum de 2 mois. Donc, si par exemple vous signez le compromis le 15 janvier, rendez-vous 15 mai minimum. Donc voilà un compromis de vente, à quoi ça ressemble. En vrai, c'est un document beaucoup plus grand, ça c'est la première page. Donc, il y a le vendeur, j'ai enlevé bien sûr les informations personnelles, et il y a l'acheteur, donc là, par exemple, c'est moi, et l'intermédiaire, c'est une agence immobilière. Il a été convenu ce qui suit, blablabla. Donc, la 5e étape, donc là on était à la 4e, la 5e étape, demander un crédit. Tout simple. Demander un crédit, ou en fait j'aurais pu appeler cette étape le financement. Donc si vous achetez cash, cette étape et l'étape d'après ne vous concernent pas, et donc les conditions suspensives, vous ne mettez pas d'obtention de crédit, là c'est beaucoup plus rapide. Mais si vous passez comme les gens normaux par un crédit, demande de crédit. Donc là, vous faites la prospection des banques ou d'un courtier. Et d'ailleurs, après la signature d'un compromis, pour montrer que vous êtes sérieux, vous êtes obligé de donner deux attestations de demande de crédit au vendeur. Comme quoi, il sait que vous allez vous engager à chercher votre crédit. Si vous signez compromis, vous allez dormir, et 2 mois après, vous venez, ah, j'ai pas de crédit, là, ça marche pas. Il va falloir lui montrer que vous avez fait des demandes de crédit. Du coup, vous allez faire des demandes de crédit, prenez rendez-vous avec des banques. Il y a plusieurs banques, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BNP Paribas, Société Générale, il y en a plein. Il y a des courtiers aussi. Vous faites des demandes, vous demandez des attestations de demande, ils vont vous les donner. Ça veut juste dire que vous avez fait la demande dans l'établissement. Cette demande-là, on les voit vendeurs. Et puis, le temps d'étudier la demande, ça prend environ 1 mois. C'est pour ça que il faut faire la demande en général dès la signature du compromis. Et pourquoi pas avant? Parce que en général, les banques ne prennent pas au sérieux vos demandes s'il n'y a pas de compromis. Le compromis, c'est ce qui scelle les termes de l'achat. Il n'y a pas encore d'achat, mais ça scelle les termes de l'achat. Donc la banque, elle peut se baser sur ça pour étudier votre demande. Donc, alors, qu'est-ce qu'on avait après? Ouais. Là, une demande, une fois qu'elle est acceptée, voilà le plan de financement, à quoi il ressemble. Donc, il y a l'achat immobilier, il y a les frais de notaire, donc environ 7% jusqu'à 10% du prix du bien. Il y a les frais de garantie bancaire, éventuellement des travaux, et éventuellement des frais de courtage si vous passez par un courtier. Donc, il faut prévoir tout ça. Et la banque, elle vous propose un prêt. Et bien sûr, vous, dans la demande, vous dites que moi, je suis prêt à mettre 10% de ma poche, je vais emprunter 90% pour couvrir ça, couvrir ci, nanana. Donc, une fois le financement validé, vous aurez un plan de la sorte qui vous explique tout sur le résumé de la demande de financement. Une fois la demande de financement faite et arrivée à terme et acceptée par la banque, vous devez signer l'offre de prêt. L'offre de prêt, vous avez un exemple. La banque offre de crédit valant contrat, blablabla, blablabla. Elle est valable 30 jours. Donc là, il y a un délai de réflexion de 10 jours. Une fois que vous recevez l'offre, vous acquiescez et vous acquittez comme quoi vous l'avez bien lu. Et là, vous devez attendre 10 jours avant de la signer effectivement, avant de recevoir le tableau d'amortissement. Une fois qu'elle est effectivement signée, on peut la renvoyer au notaire. Une fois que le notaire a l'offre de prêt, une fois qu'il est sûr qu'il n'a pas de présomption de l'État, dans ce cas-là, il nous appelle, il nous fait une convocation, et il ne reste plus qu'à signer l'acte authentique de vente. L'acte authentique de vente, c'est l'acte final qui scelle non pas les termes de la vente, mais la vente elle-même. Et après, normalement, l'acte authentique de vente, on vous donne des attestations de propriété, comme quoi vous êtes vraiment propriétaire de votre bien. Donc on commence par une promesse unilatérale de vente. Ça ne se fait plus. En gros, c'est l'annonce. Puis, on fait une offre d'achat. Puis, on signe un compromis d'achat. Puis, on signe un acte de vente. Un acte de vente, il ressemble à ça.
Donc ça, c'est fait bien sûr par un notaire uniquement. Le compromis peut être fait par un agent immobilier. Un notaire, c'est mieux. Mais l'acte authentique de vente ne se fait que par le notaire. Donc bien sûr, vous avez le notaire, puis le vendeur, puis l'acheteur, puis la présentation des termes. Et dans les pages suivantes, vous avez le détail du bien. Donc là, ça ne sert à rien de parler de tout ça. Donc là, on a parcouru 7 étapes. Grand résumé de toutes les étapes. Donc offre d'achat, acceptation de l'offre par le vendeur. On transmet les informations au notaire ou à l'agence pour rédiger le compromis. Ici, le compromis, on l'appelle l'avant-contrat. Donc, c'est juste un petit document note que je vous ai préparé. Donc, signature de l'avant-contrat, c'est-à-dire le compromis de vente. Envoi de l'avant-contrat avec annexe euh, aux deux parties. Puis signature, délai de rétractation pour l'acheteur. Puis constitution administrative du dossier de vente par le notaire et en parallèle validation du financement par l'acquéreur. Donc c'est là où cette partie, je vous ai dit que ça prenait minimum 2 mois. Donc pendant que le notaire fait ses études, pendant que vous, de votre côté, vous faites vos demandes de financement, ça prend 2-3 mois. Une fois que tout ça c'est fait, on envoie tous les documents au notaire et il nous appelle, il nous convoque, on signe l'acte définitif de vente ou l'acte authentique de vente et remise des clés. Et bravo à vous, vous avez votre bien immobilier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné beaucoup de valeur, beaucoup d'infos. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques, vos commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo avec vos proches ou vos amis qui veulent faire un achat immobilier. Et si vous voulez le modèle pour l'offre d'achat, mettez un commentaire et je vous répondrai comme ça, je vous enverrai ça par mail. Merci beaucoup, bonne journée à vous et on se voit bientôt.